les éléments clés du droit des entreprises en difficulté, eh bien, le premier élément dont on peut parler, c'est effectivement le champ d'application. Pourquoi? Parce qu'on parle de droit des entreprises en difficulté. Alors, qu'est-ce qu'une entreprise en tant que telle, au moins telle qu'elle est saisie par cette branche du droit? Eh bien, le droit des entreprises en difficulté, tel qu'il est traité par le livre 6 du Code de commerce, est traité de façon extrêmement large, puisque sont visées, bien sûr, les sociétés civiles, commerciales, mais au-delà vont être traitées les personnes individuelles qui exercent une activité commerciale, une activité artisanale, en tant que commerçant, en tant qu'artisan, mais aussi en tant qu'auto-entrepreneur. Vont également être visées toutes les professions libérales, donc on voit bien qu'on va sur une notion d'entreprise extrêmement large, les professions libérales, et puis enfin les agriculteurs. Donc c'est le champ d'application extrêmement vaste du droit des entreprises en difficulté tel qu'on le connaît en droit français. Deuxième élément clé et fondamental, qui fait d'ailleurs l'objet d'un podcast, donc on se limitera à l'évoquer très brièvement, c'est la notion de cessation des paiements, à savoir quand est-ce qu'une entreprise, telle qu'on vient de la définir, est en état de cessation des paiements. Alors la loi est extrêmement claire, il suffit que le passif exigible soit supérieur à l'actif disponible. À partir de là, l'entreprise est réputée être en cessation des paiements. Et cette notion clé est fondamentale puisque toutes les procédures juridiques qui permettent de traiter les difficultés des entreprises, eh bien, vont être déterminées par cette notion de cessation des paiements. Ce qui nous amène d'ailleurs au troisième élément clé, si j'ose dire, quelles sont les procédures, quels sont les instruments juridiques de traitement des difficultés tels qu'ils sont énoncés par le livre 6 du Code de commerce. Eh bien, ces procédures, nous en avons 5, peut-on dire, 5 qui peuvent être subdivisées en deux catégories. Une première catégorie qui sont des procédures purement préventives, à savoir le mandat ad hoc d'une part, la conciliation d'autre part, des procédures qui interviennent en principe avant cessation des paiements, on retrouve cette notion de cessation des paiements, qui sont des procédures souples, volontaristes, seul le débiteur peut demander l'ouverture de ces procédures. Et la deuxième sous-catégorie, c'est ce que l'on appelle classiquement les procédures collectives, sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire. Des procédures collectives qui vont, elles, pouvoir être ouvertes en principe après cessation des paiements, sauf la sauvegarde, qui est à part puisqu'elle ne peut être ouverte qu'avant cessation des paiements. Et ces trois procédures vont avoir pour objet de traiter les difficultés des entreprises. La sauvegarde, comme le dit son nom, eh bien, aura pour objet de sauvegarder l'entreprise, de maintenir l'activité. Le redressement judiciaire, de maintenir l'activité par un plan de continuation ou par un plan de cession. Puis la liquidation judiciaire, de liquider l'entreprise, c'est-à-dire soit de la vendre de manière isolée, de la vendre, j'allais presque dire par petits morceaux, soit parfois de la céder à travers un plan de cession.